Salut famille culée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça et l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid continue d'explorer des options pour renforcer sa défense en vue de la prochaine saison, et l'un des noms qui a refait surface sur son radar est celui d'Íñigo Martínez. Cependant, la situation est cette fois complètement différente, car le défenseur central est devenu une pièce fondamentale du schéma de Xavi Hernández. Malgré l'intérêt des Colchoneros, laisser partir l'expérimenté défenseur serait une erreur stratégique que le Barcelona ne peut pas se permettre. Depuis son arrivée, Íñigo a démontré être un renfort de garantie, apportant solidité, leadership et expérience à la défense blaugrana. Après une première année d'adaptation où il n'a pas beaucoup joué, il a réussi à s'imposer dans le 11 titulaire, devenant un joueur de confiance pour Xavi. Sa capacité à anticiper les actions et sa sécurité dans la relance du ballon ont renforcé la stabilité défensive du Barcelona, quelque chose qui serait difficile à remplacer en cas de départ. Diego Simeone le veut à l'Atlético de Madrid, car il sait qu'Íñigo s'intégrerait parfaitement à son système, apportant la hiérarchie et l'expérience recherchée pour sa défense. L'intérêt des Colchoneros est si fort qu'il le préfère même à Clément Lenglet, également lié au club madrilène. Cependant, pourquoi le Barcelona devrait-il envisager de vendre un joueur qui performe à un haut niveau et qui a encore beaucoup à apporter? La présence d'Íñigo ne donne pas seulement de la solidité à l'équipe, mais permet aussi aux plus jeunes comme Pau Torres ou Jules Koundé de continuer à progresser sous la tutelle d'un joueur expérimenté. De plus, la saison est longue et toute équipe aspirant à concourir sur tous les fronts a besoin d'un effectif profond et équilibré. Du point de vue du joueur, il n'y a pas non plus de raison de poids pour changer d'air. Íñigo a trouvé sa place au Barcelona, s'est gagné la confiance du staff technique et joue un rôle important dans l'équipe. Changer un projet gagnant pour l'incertitude de recommencer dans un autre club pourrait ne pas être la meilleure décision pour sa carrière, surtout quand il a encore beaucoup à offrir au Barcelona. Sur le plan économique, la vente d'Íñigo ne semble pas justifiée non plus. Bien que toute rentrée d'argent aide à améliorer la situation financière du club, le coût sportif de son départ serait élevé. Le Barcelona devrait alors se lancer sur le marché à la recherche d'un remplaçant de qualité, ce qui ne serait pas une tâche facile. La posture du club est claire, ils ne sont pas disposés à se séparer de lui facilement. Bien que les relations avec l'Atlético de Madrid soient bonnes et qu'il y ait eu des négociations par le passé, ce n'est pas un scénario où le Barcelona doit céder. Íñigo est une pièce clé et le laisser partir ne ferait que fragiliser une équipe qui aspire à se consolider dans l'élite du football européen. La grande question est donc, qu'en pense la famille culée? Serait-elle d'accord pour vendre un joueur qui s'est montré fondamental dans la défense de l'équipe, ou pense-t-elle que garder Íñigo Martínez est une priorité pour continuer à grandir en tant que club? La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club, le possible recrutement de Darwin Núñez par le Barcelona. Le débat est intense parmi les supporters, car le jeune attaquant uruguayen, qui n'a pas réussi à s'imposer au Liverpool, semble être sur la liste des transferts du club anglais. Cependant, cette opération pose une grande question. Est-ce vraiment une bonne affaire pour le Barça? Depuis son arrivée à Anfield en 2022, Darwin a connu des hauts et des bas en termes de performance et d'attente. Le Liverpool a investi 85 millions d'euros dans son transfert en provenance du Benfica, espérant avoir trouvé son prochain grand buteur. Mais jusqu'à présent, son rendement n'a pas été à la hauteur de cet investissement. Cette saison, il a marqué 6 buts et délivré 5 passes décisives en 35 matchs, des statistiques qui pourraient être préoccupantes pour un club de l'exigence du Barcelona. Avec Robert Lewandowski toujours comme principale référence offensive et des jeunes talents comme Vitor Roque dans l'effectif, la question est de savoir si le Barça a vraiment besoin de miser sur un attaquant qui n'a pas encore prouvé être à la hauteur de l'élite. Le club est en phase de transition, cherchant à rajeunir son effectif sans compromettre ses performances compétitives. La recherche d'un remplaçant pour Lewandowski est une priorité à moyen et long terme, mais cela ne signifie pas que n'importe quelle option soit la bonne. Des noms comme Alexander Isak ou Victor Osimhen, des attaquants aux caractéristiques plus adaptables au jeu culé, ont été évoqués. Bien que leur prix soit élevé, ils semblent être des paris plus sûrs pour l'avenir. En revanche, Darwin Núñez a montré être un attaquant puissant et rapide, mais avait des problèmes notables de finition et de prise de décision dans le dernier tiers du terrain. Un des principaux problèmes de l'Uruguayen est son manque de régularité face au but. Malgré la création de nombreuses occasions, son efficacité dans la finition est faible. En Premier League, il a été critiqué pour son manque de précision dans les moments clés, ratant des opportunités claires qui auraient pu changer le cours des matchs. C'est un aspect préoccupant, car le Barcelona a besoin d'attaquants avec une grande capacité de résolution, surtout dans les matchs serrés où chaque occasion compte. De plus,
Son style de jeu basé sur l'explosivité et les démarquages en vitesse ne correspondent pas au profil d'attaquant qui a historiquement réussi au Barcelona. Dans le schéma Blaugrana, les attaquants doivent participer à la construction du jeu, s'associer avec le milieu de terrain et être précis dans le jeu court. Darwin, en revanche, est un joueur qui dépend plus des espaces et qui ne se caractérise pas par son jeu combinatif. Le coût du transfert est également un facteur clé à considérer. Bien que le Liverpool soit prêt à vendre Darwin pour une somme inférieure aux 65 millions d'euros de sa valeur actuelle, cela reste un investissement considérable pour un Barcelona encore en phase de récupération financière. Avec la nécessité de renforcer d'autres positions clés comme le milieu de terrain et la défense, dépenser une somme significative pour un attaquant qui génère des doutes pourrait être une décision risquée. Le club a montré dans les derniers mercatos qu'il privilégiait les investissements intelligents, recrutant des jeunes avec du potentiel et évitant les grosses dépenses pour des joueurs qui ne garantissent pas un rendement immédiat. Darwin Núñez n'est pas précisément un joueur bon marché ni une valeur sûre, et si l'objectif est de trouver un attaquant de présent et d'avenir, le Barcelona devrait se tourner vers des joueurs avec une marge de progression plus claire dans son style de jeu. Un des points qui doit faire réfléchir le Barcelona est la posture du Liverpool concernant le joueur. Quand un club de cette envergure, avec un pouvoir économique considérable, est prêt à vendre un attaquant acheté pour 85 millions d'euros, c'est parce que quelque chose n'a pas fonctionné. Si Darwin était vraiment une étoile montante, le Liverpool ne chercherait pas à s'en séparer aussi rapidement. Avec l'arrivée de Jürgen Klopp comme nouvel entraîneur, les Anglais cherchent à reformuler leur attaque avec des joueurs plus efficaces dans la pression et avec une meilleure fiabilité devant le but. Cela indique que Darwin n'a pas réussi à s'intégrer dans le schéma du club et que son inconstance a été un problème. Si en Premier League il a montré des difficultés à concrétiser des actions claires, quelle garantie y a-t-il qu'au Barcelona il puisse s'améliorer dans cet aspect? L'adaptation d'un joueur au système du Barcelona n'est pas une tâche facile. Au fil des ans, de nombreux attaquants de renom sont arrivés au club sans réussir à triompher en raison des exigences tactiques de l'équipe. La philosophie du Barça exige des attaquants qui sachent se mouvoir dans des espaces réduits, qui comprennent le jeu de position et qui aient une grande capacité à combiner avec leurs coéquipiers. Si l'on observe les grands attaquants qui ont brillé au club, comme Samuel Eto'o, David Villa ou Luis Suarez, tous avaient quelque chose en commun. Ils étaient des joueurs avec une grande capacité d'association, intelligents dans leurs mouvements et létaux devant le but. Darwin, en revanche, est un attaquant qui base son jeu sur la puissance et qui a encore des problèmes dans la prise de décision. De plus, la pression médiatique au Barcelona est énorme. Chaque erreur est analysée en détail et les supporters exigent un rendement immédiat. Dans une équipe où la patience est limitée et l'exigence maximale, Darwin Núñez serait-il capable de supporter la pression de mener l'attaque culée quand Lewandowski ne sera plus là? Le débat est ouvert. La possible arrivée de Darwin Núñez génère des opinions divisées parmi les supporters blaugrana. D'un côté, certains pensent que sa jeunesse, sa vitesse et son potentiel physique pourraient être une ressource utile pour l'équipe, surtout dans un rôle secondaire à court terme. D'un autre côté, beaucoup considèrent qu'il n'est pas un attaquant qui s'intègre à l'identité du club et que son manque d'efficacité en fait un pari trop risqué. Le Barcelona doit-il se lancer pour Darwin Núñez ou chercher d'autres options qui s'intègrent mieux à son style de jeu? L'opération pose de nombreuses questions et semble plus un risque qu'une opportunité de marché. Maintenant, c'est à la famille culée de donner son avis. Aimerait-elle voir l'Uruguayen dans l'équipe ou pense-t-elle que le club devrait regarder vers d'autres objectifs plus sûrs et adaptés à sa philosophie? La troisième nouvelle est une véritable bombe au Barça. Le club a fait un pas fondamental dans son projet à long terme avec le recrutement de Piero Hincapié. Le jeune défenseur central équatorien, qui a brillé en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, marque le début d'une nouvelle ère défensive pour le Barcelona sous la direction de Xavi Hernandez. L'accord entre les deux clubs marque le début d'une nouvelle ère défensive pour le Barcelona, qui cherche à rajeunir et renforcer sa défense pour les années à venir. L'arrivée de Hincapié au club blaugrana se produit à un moment crucial, car le club catalan cherche à assurer l'avenir dans une défense qui a montré de nombreuses faiblesses et qui pourrait voir le départ de l'un de ses piliers les plus importants, Andreas Christensen. La décision de recruter Hincapié a été prise en pensant à la consolidation d'une défense solide et équilibrée pour les prochaines années. À seulement 21 ans, le défenseur central équatorien a démontré être l'un des joueurs les plus prometteurs à son poste, avec une projection impressionnante. Au cours de son passage en Bundesliga, il a montré sa capacité à s'adapter rapidement à un football compétitif, caractérisé par sa vitesse, sa force physique, son intelligence tactique et sa capacité à jouer le ballon depuis l'arrière, des qualités qui en font le type de défenseur que Xavi Hernandez considère idéal pour son schéma. L'entraîneur allemand a été clé dans la décision d'incorporer Hincapié, un défenseur qui s'intègre parfaitement à la vision qu'il a pour le Barcelona.
L'incorporation de Hincapié au Barcelona ne répond pas seulement à un besoin immédiat, mais aussi à un investissement dans l'avenir du club. Le départ de Christensen, qui a été l'un des joueurs les plus remarqués en défense lors de la dernière saison, est de plus en plus proche selon diverses sources. Le défenseur central danois cherche de nouveaux défis et pourrait évaluer des offres d'autres clubs. Face à cette possible sortie, le Barcelona s'est rapidement mobilisé pour s'assurer un remplaçant de garantie et surtout avec un énorme potentiel. Piero Hincapié, avec sa jeunesse, a été identifié comme le défenseur idéal pour occuper le poste qui serait vacant et offrir à long terme une base solide pour la défense de l'équipe. Les négociations entre le Barcelona et le Bayer Leverkusen n'ont pas été faciles, mais finalement un accord a été trouvé qui satisfait les deux parties. Le Barcelona paiera une somme proche des 40 millions d'euros, une somme considérable mais qui reflète la valeur et la projection de Hincapié, qui a été catalogué comme l'un des meilleurs jeunes défenseurs du football mondial. Pour le Bayer Leverkusen, ce transfert représente une excellente opportunité économique, car il se débarrasse d'un joueur qui a sans aucun doute le potentiel de devenir l'un des meilleurs du monde, mais qui n'a pas encore atteint le sommet de sa carrière. Du côté du Barcelona, le pari sur Hincapié est vu comme un investissement à long terme qui aidera à cimenter l'avenir de la défense dans un football qui évolue rapidement vers un modèle de jeu plus dynamique et polyvalent. Avoir un défenseur central capable de gérer à la fois les phases défensives et offensives est devenu essentiel. Hincapié, avec sa capacité à diriger la défense et à jouer le ballon depuis l'arrière, incarne ce dont le Barcelona a besoin pour son projet futur. De plus, sa jeunesse offre à l'équipe une marge de progression impressionnante, ce qui signifie qu'au fil des ans, le défenseur équatorien pourrait devenir un pilier fondamental de l'équipe. L'une des principales raisons pour lesquelles Hincapié a été si demandé par les équipes d'élite, y compris le Barcelona, est sa capacité à s'adapter à différents types de jeux. Il peut jouer à la fois dans une défense à 3 et dans une ligne de 4, ce qui lui donne la flexibilité nécessaire pour bien performer dans divers systèmes tactiques. Cette polyvalence lui permet de s'intégrer parfaitement au style de jeu du Barcelona, qui valorise énormément la capacité de ses défenseurs à participer activement à la construction du jeu depuis l'arrière. En plus de ses qualités footballistiques, Hincapié a montré une grande maturité dans sa courte carrière, un facteur qui a été clé dans la décision du Barcelona de le recruter. Malgré sa jeunesse, Hincapié a montré une grande capacité à prendre des décisions judicieuses dans des situations de pression, une qualité fondamentale pour un défenseur central dans l'élite du football mondial. Cela en a fait un leader au sein du Bayer Leverkusen et de la sélection équatorienne, et au Barcelona, ils espèrent que cette capacité de leadership se traduira également dans sa nouvelle aventure dans la ville condale. L'impact de Hincapié sur la famille culée est très positif. Les supporters du Barcelona ont accueilli avec enthousiasme son arrivée, voyant en lui un joueur qui non seulement apporte qualité et solidité, mais aussi un grand potentiel pour l'avenir. Au cours des dernières années, le Barcelona a affronté divers défis en défense, mais avec l'arrivée de Hincapié, la sensation est que l'équipe se déplace dans la bonne direction. La famille culée a reconnu les efforts du club pour incorporer un jeune joueur avec une grande projection et qui pourrait être une pièce fondamentale de la défense pendant de nombreuses saisons. Le fait qu'Hincapié ait décidé de rejoindre le Barcelona reflète également son propre désir de faire un saut significatif dans sa carrière. Le jeune Équatorien a exprimé à plusieurs reprises son admiration pour le club et pour l'opportunité de faire partie de l'une des plus grandes équipes du monde. Hincapié se sent honoré par l'opportunité de jouer au Barcelona et est convaincu que son arrivée lui permettra de continuer son développement en tant que footballeur ainsi que de représenter un défi personnel important. Le défenseur central équatorien signera pour 6 saisons avec le Barcelona, ce qui démontre l'engagement à long terme que le club a avec lui et avec son avenir au sein de l'équipe. En ce qui concerne l'impact de Hincapié sur la dynamique de l'effectif, on s'attend à ce que son arrivée renforce la compétitivité en défense. Avec la présence de joueurs de la trempe de Jules Koundé, Marcos Alonso et le propre Christensen, la concurrence dans la ligne défensive sera féroce. Cependant, ce type de compétition est ce dont le Barcelona a besoin pour continuer à grandir et atteindre ses objectifs au niveau national et international. L'arrivée de Hincapié assure que la défense de l'équipe ne sera pas seulement solide, mais aussi capable de s'adapter aux différents défis qui se présenteront dans chaque compétition. Le recrutement de Piero Hincapié est sans aucun doute un pas positif pour le Barcelona, un mouvement qui a été largement soutenu par la famille culée et qui promet de porter ses fruits à l'avenir. Le jeune défenseur central équatorien a tout ce qu'il faut pour devenir un pilier de la défense blaugrana pendant de nombreuses années, et avec le leadership de Xavi Hernandez, son adaptation au club et au système de jeu sera rapide et réussie. Maintenant, nous voulons savoir ce que vous, les supporters culés, pensez du recrutement de Hincapié. Pensez-vous qu'il est la pièce dont nous avions besoin pour renforcer notre défense et assurer l'avenir de l'équipe?
Comment voyez-vous son arrivée par rapport à d'autres recrutements du même âge et potentiel? Comme toujours, vos opinions sont très importantes pour nous et nous attendons avec impatience de voir ce que vous pensez de ce recrutement emballant qui marquera sans aucun doute un avant et un après dans la défense du Barcelona. Laissez votre opinion dans les commentaires.